Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire les tirages, pour voir un petit peu quelles vont être les énergies de cette nouvelle lune qui a lieu ce soir à environ 22h30, je crois. Donc, nouvelle lune, le moment pour poser ses intentions. Vous le savez, j'ai mis une vidéo dans une des playlists où il y a marqué comment faire ses vœux à la nouvelle lune, si ça vous intéresse. Et on va voir un petit peu comment les énergies vont impacter la féminine, le masculin et le lien. Donc je vais tirer une carte de chaque oracle, d'abord pour la féminine, ensuite le masculin puis le lien. Vous savez que je fais principalement des tirages pour les liens d'âme, flammes jumelles notamment, âme sœur. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette guidance, eh bien c'est peut-être qu'il y a un simple message pour vous, ou peut-être que vous êtes dans un lien d'âme. En tout cas, ne prenez toujours que ce qui résonne et ce qui vibre en vous comme une évidence, comme une confirmation de ce que vous pressentiez déjà. N'essayez pas de calquer à tout prix votre histoire sur cette guidance. Gardez bien votre discernement. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, eh bien vous savez que je vous envoie une vidéo pour vous, une pour votre autre et une pour votre lien. Et qu'ensuite, si vous en ressentez le besoin, on peut faire un débrief téléphonique pour parler un petit peu de votre parcours. Ok? Alors on y va. D'abord la féminine et comme d'habitude, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Mais avant tout, je souhaitais remercier tous ceux qui se sont abonnés sur cette chaîne, qui permettent à cette chaîne de vivre. Merci pour tous vos commentaires, pour la bienveillance et la lumière que vous apportez à Le Lien de Zèle. Merci beaucoup pour vos mails. Merci pour votre présence. J'espère surtout que ces guidances vous aident à avancer sur votre parcours de vie avant tout. Allez, on y va, c'est parti pour les féminines. Allez, on y va, c'est parti. Donc je vais mettre toutes les cartes sur le chevalet. Alors, j'enlève un petit peu le cœur, provisoirement en tout cas. Nous avons la poursuite. Vous méritez l'amour, l'estime de soi. Féminine, tu es bien au cœur de ton tirage. Le retour, le choix et le 10 d'épée. Ok. Eh bien, c'est un tirage assez intense en fait. Donc féminine, tu vois, tu es au cœur de ton propre tirage. Avec à côté le retour, moi j'entends surtout le retour à soi. Le retour à soi par rapport à l'estime de soi. Le 10 d'épée ici, c'est vraiment... c'est être poignardé dans le dos. On a encore une fois cette idée de la blessure de trahison. Mais là, à côté de cette carte qui porte le numéro 10, le nombre 10, donc nouveau départ, c'est comme si tu décidais, là on a la route du changement, et féminine, tu prends la décision de couper avec les souffrances du passé. Le 10 d'épée, c'est une carte qui parle de souffrance intense. C'est quelque chose d'assez brutal quand même. Donc féminine, tu as eu beaucoup de souffrances ici, sans doute liées à une trahison. Et là, c'est comme si tu disais, tu prenais la décision de dire stop, maintenant, c'est terminé. 10, je pars sur autre chose. C'est la fin d'un cycle, la fin de souffrance du passé. Et ce qu'on a au cœur de ton tirage, c'est maintenant, je suis digne d'être aimée, je mérite l'amour, je ne mérite certainement pas toutes ces souffrances que j'ai pu vivre. Alors les souffrances, c'est pas une question de mériter de souffrir, d'accord? Les souffrances, elles sont là pour pouvoir se transformer et aller vers encore plus de bonheur. Et quand on se trouve là-haut et qu'on nage dans le bonheur, on accepte les souffrances du passé. Parce qu'on sait que ces souffrances passées étaient nécessaires pour accéder au bonheur. D'accord? Donc ces souffrances prennent alors tout son sens. Mais parce qu'il y a justement le recul pour pouvoir accepter ce qui a été, parce que justement les souffrances ont été digérées. Donc là, on a une féminine qui continue de travailler, enfin qui continue d'aller vers l'estime de soi,
l'amour de soi, de se dire oui maintenant je vais prendre soin de moi, ça veut dire que je vais faire les bons choix, je vais choisir ce qui est bon pour moi, et si je suis dans l'estime de moi, eh bien alors je vais choisir de couper avec ce qui a été aussi souffrant précédemment dans ma vie pour aller vers un nouveau départ. Et du coup, je retourne à moi, retour à soi, roue du changement. Et on a ici quand même l'idée d'un retour d'amour. D'accord? Alors le retour de l'amour, c'est pas forcément le retour d'une personne du passé. Ça peut, mais ça peut être aussi une nouvelle personne qui arrive. Et si cette nouvelle personne arrive ou si cette personne du passé revient dans ta vie féminine, c'est bien parce que tu as cassé un cycle, parce que tu as bouclé des choses de ton passé qui t'emprisonnaient en fait et qui ne te permettaient plus d'avancer. Je suis désolée, j'ai du mal à parler. Qui t'empêchaient d'avancer comme tu le mérites. Donc là, on a pour moi une féminine qui prend les choses en main, qui a décidé de se choisir soi d'abord et de couper avec ce qui n'a plus sa place dans sa vie. Le passé appartient au passé et maintenant je pars sur du 10, un nouveau départ, et je viens de voir que 28 ça fait 10 aussi. Donc féminine, on est sur un renouveau. Effectivement, la souffrance du passé, elle apparaît ici dans ton tirage, mais elle apparaît pour dire je choisis de couper avec ce qui me faisait autant souffrir. On va tirer une carte synthèse pour les féminines. Et on a, bah oui, la présence à soi. Et c'est une carte 10, 28 qui fait 10. Et c'est exactement ce... Alors cet oracle féminité sacrée a un côté merveilleux et magique parce que c'est exactement le tirage qu'on vient de tirer ici. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Dans la souffrance, nous sommes toujours deux. Pour qu'il y ait souffrance, c'est un accord entre les deux. Alors, il faut du chemin pour accepter cela, surtout quand on est sur des blessures de trahison. Mais là, pour moi, la phrase importante dans cette carte, c'est « je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ». Voilà, la présence à soi féminine. Je suis émue de ce tirage que je trouve très beau. C'est une féminine qui dit aujourd'hui « maintenant, je choisis de ne plus souffrir ». Voilà. Allez, on va faire le tirage pour les masculins. C'est parti, masculin. Allez, c'est parti. Masculin, nous avons les signes. Laissez vos amis vous aider. L'amour, le contrat, le papyrus contrat et la reine d'épée. D'accord. Alors, au milieu de ce tirage, on a d'un côté l'amour et laissez vos amis vous aider. Quand la carte laissez vos amis vous aider, c'est qu'en général, ça ne va pas très fort. Et on vous invite à essayer de trouver du soutien, soit auprès d'amis fiables ou de famille, voire même, on peut parler de thérapeute, d'essayer d'aller voir quelqu'un pour pouvoir avancer, pour pouvoir être soutenu dans une phase qui peut être compliquée. Et à côté, on a l'amour à côté du contrat. L'amour lié à ce contrat d'âme, à ce lien d'âme. Donc l'amour est au cœur du tirage du masculin, mais ce qui est très surprenant, c'est qu'ici on a la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est surtout, je ne vais pas dans les émotions, dans l'émotionnel, c'est une certaine froideur, c'est de l'intellect pur, du mental pur. Donc on est encore sur un tirage ici de contradiction entre les sentiments, l'amour qui est là au cœur du tirage du masculin, et vers quoi on va? On va vers un masculin qui surtout ne regarde pas au niveau du cœur, mais garde la tête froide, n'est pas dans la compassion, n'est pas dans le cœur, dans le lien. C'est un masculin ici qui peut aussi être très influençable, se laisser influencer. On demande à ce masculin en fait d'être un peu plus proche de ses émotions, un peu plus centré sur lui et d'essayer d'être dans plus d'intuition et de clairvoyance, ce que n'est pas du tout cette carte. Et le masculin donc reçoit des signes, des messages. Pourquoi est-ce que ce masculin ne va pas bien? Ben justement
pour moi, parce qu'il y a ce désalignement total. C'est que ce masculin, pour qu'il puisse poursuivre sa vie, il va se mettre sur off, il va mettre ses sentiments sur off, il va être un petit peu comme une machine de guerre, très froid, ne regarder que les actes, que les choses réelles, entre guillemets, comme ça, visibles en tout cas, et va mettre sous silence eh bien, toute la partie intuitive, féminine, émotion, cœur, âme. Donc ça crée clairement un désalignement du côté du masculin qui se retrouve dans une posture où cela ne va pas très fort. Mais il reçoit des messages et des signes. Alors, est-il capable de les recevoir avec cette carte, ce n'est pas sûr. Hein. Carte synthèse. Ce qui intéresse la reine d'épée, ce sont les fées. Hein. Donc la reine d'épée, elle n'est pas du tout sur les signes, la 5D, etc. Hein, pour les masculins. Et on a une carte, et c'est... On te donne de l'espoir masculin. On te dit les bourgeons de la réussite. Carte 11. Votre persévérance sera gratifiée. Je vais mettre la persévérance du côté de l'amour. Parce qu'effectivement, ici, on a deux voix du côté du masculin. On a la voix du mental, de la froideur, et de l'autre côté, on a la voix du cœur et de l'amour. Votre persévérance sera gratifiée. Les bourgeons de la réussite, carte 11. 11, le nombre des flammes jumelles. Allez, on y va, on continue pour le lien. On y va, c'est parti pour le lien. Donc vous avez vu, ce sont des tirages assez courts. Hein. C'est juste des petites photographies sur les énergies actuelles de cette nouvelle lune. Allez, pour le lien. Ok, c'est parti. Allez, on va voir ce qu'il en est pour le lien. Alors, on a les récurrences, le saint, carte de protection. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. L'hérédité, l'ordre divin, le choix. Il y a pas mal de cartes. La lune, ça tombe très bien puisque c'est un tirage pour la lune. Et bien encore des épées, hein. Le 5 d'épée. Il n'y a eu que des épées en fait. Les épées, c'est beaucoup lié au mental. Alors là, on a quelque chose, pour moi, on a quelque chose qui se boucle. C'est-à-dire que là, c'était comme s'il y avait l'ultime récurrence qui s'était produite, un schéma répétitif qui s'était à nouveau produit. Et il y a eu un choix. Et le choix qu'on a retrouvé dans le tirage de la féminine. Donc pour moi, ici, il y a un changement par rapport à ces récurrences. Et on le voit ici avec le 5 d'épée. Dans le 5 d'épée, en fait, la bataille, elle est terminée. C'est terminé. Maintenant, la bataille, elle est quand même amère. Cette carte encore, elle parle de trahison. Hein. Le 5 d'épée parle aussi de trahison. La bataille est amère, mais la bataille est finie. C'est-à-dire qu'il y a un cycle qui vient de se terminer ici. Alors, il y a beaucoup d'émotionnel avec la lune. La lune peut aussi parler d'inconscient et d'intuition. Faites un effort, on dit oui, cette étape aussi, cette étape qui a pu être difficile, cette guerre, j'aime pas le mot guerre, cette épreuve a pu être difficile, mais cette épreuve fait partie de toutes les étapes du parcours, au même titre que les autres étapes. Et à côté de cela, on vous dit, mais votre lien, il est protégé. C'est un lien d'une vie antérieure. Et ce choix qui s'impose à toi, pour moi, c'est toi qui regardes cette guidance. Ce choix qui s'impose à toi, parce qu'il y a un moment donné, quand on va au bout, eh bien, il faut bien poser un stop. C'est vraiment ça que j'entends. On arrête ces schémas répétitifs. On passe à autre chose. La victoire, elle est là. La victoire, elle est justement de casser un cercle vicieux, de casser un schéma répétitif. Mais cela reste une victoire amère, parce qu'effectivement, comme on a vu tout à l'heure avec le 10 d'épée, il y a eu quand même beaucoup de souffrance. Mais là, avec la lune, on dit c'est maintenant. C'est maintenant qu'il s'agit
de passer à un nouveau chapitre et donc à une nouvelle étape de ce lien. Et ce choix, de toute façon, il était voulu. Tu as été poussé à aller vers ce choix. Et il fallait que tu te positionnes et il fallait que tu te sauvegardes de récurrences qui ne t'apportaient finalement que de la souffrance. Allez, carte synthèse pour le lien. Et on a les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Et là, c'est ça ton choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu décides d'être dans l'estime de soi, de te choisir en priorité. Et à partir de l'instant où tu pointes du doigt cette injustice de schéma répétitif, eh bien, tu vas être capable de mettre un vrai stop à cette situation et à choisir sans doute une nouvelle posture pour pouvoir mettre fin à ce conflit récurrent. Eh bien écoutez, ça paraît quand même assez intense, les énergies de cette nouvelle lune. J'espère en tout cas que ces 3 petits tirages vous auront parlé au mieux. En attendant, moi je vous retrouve dimanche pour vous faire les tirages de la semaine. Et je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Pensez à poser vos intentions et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Je vous embrasse très fort.